Alger la Blanche. La capitale de l'Algérie. Une ville mythique, qui a le privilège de contenir un répertoire architectural, des plus riches et des plus variés du monde. Pour votre prochaine visite, DZ-Spot vous présente le top 10, des endroits à ne pas manquer, sur cette agglomération populaire et historique. La Casbah d'Alger. Un quartier historique, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO depuis 1992. Administrativement, elle est située dans la commune de Casbah, au sein de la wilaya d'Alger. Son histoire remonte à l'Antiquité, où elle est d'abord un port punique, puis berbère et enfin romain. Fondée au Xe siècle, par les Berbères sous la dynastie des Irides. Elle est ensuite enrichie, par les apports des autres dynasties berbères, qui dominent successivement le Maghreb central. La place des Martyrs. Située au centre de la ville, près de la Casbah d'Alger, allant de la rue Bab el Oued, au boulevard Che Guevara. Ouverte sur le port et la mer, elle est bordée d'immeubles à arcades à l'ouest et au sud, par la mosquée El Jadid à l'est, et prolongée par la place du 8 mai 1945 au nord. Très aérée et agréable, elle apporte une bouffée d'air frais, dans le paysage urbain d'Alger. La Grande Poste d'Alger. Un édifice du style néo-mauresque, construit à Alger en 1910 par les architectes, Jules Voineau et Marius Toudoir. Il abritait les services de la poste algérienne au cœur de la capitale. L'édifice tire son prestige de la splendeur de sa façade, ornée de 3 arceaux, et d'une galerie supérieure formée d'arcades. Son escalier en marbre, mène vers 3 portes imposantes en bois précieux. En juillet 2015, des travaux sont entrepris à l'intérieur du bâtiment, pour transformer la Grande Poste en musée, sur l'histoire de la poste et des télécommunications en Algérie. Le musée national du Bardo. Situé au haut du principal boulevard du centre d'Alger, le boulevard Didouche Mourad, ex-rue Michelet, dominant Guermoul et l'hôpital Mustapha Bacha. Le musée abrite des collections algériennes, mais également étrangères. Vous y trouvez des objets préhistoriques et des pièces ethnographiques qui proviennent des fouilles et des échanges internationaux. La pièce maîtresse de ce lieu demeure la collection comprenant la parure et le mobilier de Timinan, la reine des Touaregs. Le parc des loisirs de Ben Aknoun. Situé au sud-ouest du centre-ville d'Alger, sur la commune d'Idra. Le parc a été inauguré en 1982, au beau milieu de la forêt de Ben Aknoun. Il s'étend sur une superficie de 304 hectares. L'ensemble est aménagé en plusieurs zones pour les visiteurs. Le parc d'attractions et de loisirs, l'exposition mémoire et réalisation, traitant de la guerre d'indépendance, un zoo qui abrite de nombreuses espèces animales, malgré les conditions de l'élevage, qui doivent être améliorées en urgence. Et une forêt de 200 hectares. La cathédrale d'Alger. Construite à partir de 1956, elle est devenue la cathédrale d'Alger au lendemain de l'indépendance, prenant le relais de la cathédrale Saint-Philippe d'Alger, rendue à une vocation antérieure de mosquée. Équipée d'une coupole élancée, s'élevant à 35 mètres au-dessus du sol de la nef, et reposant sur 8 piliers, élevée au-dessus de 4 colonnes au galbe étonnant, évoquant d'énormes champignons sous-tendus par des pieux. Sidi Fredj, anciennement Sidi Ferrouche. Une presqu'île, située à 30 km, à l'ouest de la capitale algérienne, Alger. Elle fait partie de la commune d'Ostawali. C'est le lieu historique du débarquement des Français, commencé le 14 juin 1830. Un bel endroit, avec son port de plaisance sadique surplombant la mer.
Très fréquenté, vous pouvez admirer le fameux fort, visiter le mausolée d'un marabout et vous promener le long de la digue. Par beau temps, une magnifique plage est disponible aux environs, pour passer des moments de baignade et de détente inoubliables, tout en profitant de cet endroit historique. Azur Plage. L'une des plus belles plages de la région. Située sur la commune d'Ostawali, à l'ouest du centre-ville d'Alger. Elle est de type sableuse, et s'étale sur une longueur de plus de 650 mètres, avec une largeur de 32 mètres. Vous y trouvez toutes les commodités nécessaires, pour passer des moments de détente inoubliables, en famille ou entre amis. Le jardin d'essai. Situé dans le quartier du Hama, à Alger. Un jardin luxuriant, qui s'étend en amphithéâtre au pied du musée national des beaux-arts, de la rue Mohamed Belouizdad à la rue Assiba Ben Bouali, sur une superficie de 32 hectares. Créé en 1832, il est considéré comme l'un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde. L'aile ouest du jardin est occupé par le jardin français, bordé de Washingtonia. Il est séparé de l'ancien jardin situé plus à l'est, par l'allée des Platanes, perpendiculaire à la route, comme l'allée des Dragonniers, et l'allée des Ficus. Le mémorial du martyr, ou Makam Shahid. Un monument aux morts de 92 mètres de hauteur, surplombant la ville d'Alger. Érigé en 1982 à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance, en mémoire des Shahids, morts pour la libération du pays. Situé sur les hauteurs d'Alger, dans la commune d'El Madania, à l'ouest du bois des Arcades. Il surplombe le quartier d'El Hama et le jardin d'essai au nord. Le monument a été élevé sur l'emplacement d'un ancien fort militaire. Construit selon une maquette de l'artiste peintre Bachir Yelles, qui a imaginé 3 palmes stylisées, représentant les 3 révolutions, culturelle, agraire et industrielle.